Salut, c'est Zizou. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment est-ce que 100 000 euros ont été générés sur une seule et même boutique sur le mois de décembre. Cette vidéo-là, je considère que c'est la vidéo avec le plus de valeur sur toute ma chaîne. Pourquoi? Parce que je vais tout vous détailler de A à Z. C'est une boutique sur laquelle j'ai travaillé et elle a atteint ces résultats-là en moins de un mois de travail, d'accord? Il faut comprendre une seule chose, c'est que tous ces résultats, donc presque 100 000 euros sur un seul mois, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu toute une stratégie qui a été mise en place, tous les process ont été mis en place bien avant l'atteinte de ces résultats et bien évidemment, ils ont été faits avec précision pour justement atteindre ce très beau résultat et donc forcément derrière avoir une extrêmement bonne rentabilité sur cette boutique, d'accord? Bien évidemment, on ne va pas faire de mass testing, ça c'est mort. On ne va pas faire non plus d'organique parce que ça ne sert strictement à rien, encore moins pour lancer des boutiques. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout une boutique monoproduit. Toute la stratégie que je vais vous donner, je vous conseille fortement de prendre des notes, de distraire ou du moins d'enlever toute distraction autour de vous et de vraiment prendre note de cette vidéo. Il faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, de manière générale, le produit plus le site, plus les créatives, plus les ads, va donner 100% de ton travail. Sauf qu'en fait, tout ça, on va le répartir en différents points. C'est-à-dire que le produit va, entre guillemets, représenter 20% de ton travail. Le site, lui, va présenter 20% aussi de ton travail. Et là où on va faire un très gros focus, ça va être au niveau des créatifs publicitaires. Plus de 50% du taf va venir des créatifs. Parce qu'aujourd'hui, de manière générale, il faut avoir un marketing ultra puissant. Il faut comprendre que si on n'a pas de marketing, on ne peut rien vendre. Vous pouvez prendre n'importe quel produit et le revendre derrière si vous avez un marketing qui est juste incroyable et surtout qui vend. Si vous savez vendre tout et n'importe quoi. Même si vous avez le meilleur des sites internet, le meilleur des produits, si vous ne savez pas vendre, vous ne vendrez jamais. Tout simplement. Et bien évidemment, les 10% restants vont correspondre aux publicités. Donc tout ça, ça représente 100% de votre travail. Et donc le focus le plus important, on va le faire sur les créatives. Ça, c'est évident. Bien évidemment, tout ça, il faut que ce soit regroupé sur une seule et même stratégie, sur votre branding. Aujourd'hui, les gens sont éduqués en e-commerce. Ils savent ce que c'est que le e-commerce. Si demain, je pose la question à une personne et que je lui demande où est-ce qu'elle peut acheter tel produit, elle va me dire sur AliExpress, sur Shein, sur DHgate, sur Alibaba, n'importe où. Les gens savent ce que c'est que le e-commerce. Les gens savent ce que c'est que le dropshipping. Les gens savent que n'importe quel produit, ils peuvent le trouver moins cher sur des sites chinois. Le branding aujourd'hui, en 2026, joue un rôle ultra important parce que sans branding, vous ne pouvez pas vendre. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de branding sur votre boutique, si vous n'avez rien, vous ferez zéro vente sur votre shop. C'est pour ça que toute la stratégie du branding, brander ses produits, avoir une excellente image de marque sur directement son site internet, sur ses réseaux sociaux, c'est crucial. Et tout ce qu'on a expliqué auparavant, ça va représenter 100% du travail et donc forcément derrière, ça va être une machine à cash. Vous allez convertir sans aucun souci avec un bon produit, un bon site internet, des créatives excellentes et surtout, une stratégie publicitaire qui est redoutable. D'accord? Tout ça, ça va vous rapporter vers la réussite. Aussi simple que ça. Mais pour comprendre tous ces processus, il faut déjà passer par l'étape numéro 1 qui est le produit. D'accord? Super important de comprendre que aujourd'hui 80% des gens échouent quand ils font leur recherche produit parce qu'ils vont se focus sur les mauvaises caractéristiques produits, vont penser que si un produit visuellement est beau, ça veut dire qu'il va se vendre, pas du tout. C'est un petit peu la pire stratégie à avoir pour faire une recherche produit. Au final, on va se demander aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un bon produit. Un bon produit déjà, c'est un produit qui se vend. Tout se vend, mais c'est un produit qu'on va vraiment avoir des facilités à vendre, d'accord? Dans un premier temps, le critère numéro 1 aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui va résoudre un problème, une douleur ou bien un complexe. Si vous arrivez à trouver des produits dans cette même niche-là, dans une niche qui résout un problème ou un complexe, vous êtes sûr de faire des ventes. Déjà, ça, vous allez avoir au minimum une vente assurée. Pourquoi? Parce que forcément, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus enclins à acheter si on va leur donner un produit qui va résoudre un complexe. Un complexe, c'est quoi? C'est une chose qui va empêcher, entre guillemets, une personne de vivre, ou alors elle va du moins se rendre compte plutôt qu'elle a quelque chose sur elle. Par exemple, une personne qui a de l'acné, elle sait qu'elle a de l'acné et elle le vit un peu mal d'avoir de l'acné. Donc si moi je vais revendre un produit contre l'acné,
avec un résultat instantané, je sais que cette personne-là va acheter parce que ça va résoudre un complexe en instantané. Peut-être en moins d'une semaine, elle aura plus ce complexe. Et là, ce complexe disparaît. Donc les gens vont être beaucoup plus enclins à acheter ce type de produit. Tandis que si vous vendez un produit qui visuellement est beau, mais n'a aucune valeur perçue, ne sert à rien, vous ne ferez pas de vente. C'est normal. Tous ces produits-là, de toute façon, dites-vous que vous devez les accompagner d'une très 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 grosse marge. Tous vos produits, de manière générale, vous devez faire au minimum un x4, un x5. Et encore, je suis gentil. Toutes les grosses marques e-commerce aujourd'hui, si vous arrivez à sourcer leurs produits, vous allez très vite vous rendre compte que c'est des marques en fait qui ont un produit qui coûte 2 euros, 3 euros, et au final qu'ils arrivent à revendre 40, 50 euros. Ça, c'est ultra méga important. Avoir une excellente marge, faire au minimum un x4, x5 sur le prix du produit, vous allez très vite voir que vous allez être ultra rentable. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent des produits et qui l'achètent à 20 euros, qui vont le revendre à 30 euros. Vous faites 10 euros de marge, c'est pas assez. Vous enlevez le coût produit, vous enlevez les coûts publicitaires, vous vous retrouvez avec rien. Donc c'est normal que la rentabilité, elle ne se perçoit pas. Et sur les dashboards, on aura un beau dashboard, mais on aura zéro bénéfice. Et ça, c'est pas bon. D'autant plus que ça, il faut l'ajouter aussi sur un produit qui est simple à comprendre, d'accord? On va pas se casser la tête. On veut un produit qui est méga simple à comprendre. On veut un produit, dès qu'on le voit, on se dit, ok, ça c'est un produit qui a du potentiel, c'est cool, je sais comment ça fonctionne, c'est super simple à comprendre. Donc techniquement, derrière, je vais le relancer, je vais le revendre, hop, je vais l'acheter. D'accord? Méga important, et bien évidemment, un produit qui est dit evergreen. Evergreen, ça veut dire qui se vend toute l'année à l'infini. Vous avez un produit qui va aussi bien marcher en été comme en hiver, pendant la Saint-Valentin, pendant Noël, pendant le Nouvel An, un produit qui se vend toute l'année. Si demain je vends des roses éternelles pendant la Saint-Valentin, les roses éternelles, ça ne va pas marcher pendant Noël. Vous comprenez? Donc c'est vraiment un produit qui va se vendre toute l'année, d'accord? Ça, c'est les 4 critères qui sont méga importants, selon moi, pour faire une excellente recherche produit. Vous allez vous faire un tableau, vous allez prendre des produits, vous allez voir si ça correspond à ces critères-là. Si un produit répond à tous ces critères, ça veut dire que c'est un très bon produit et qu'il y a un potentiel là-dessus. Après, à voir sur la veille concurrentielle, ok? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait d'avoir de très très grosses marges. Nous, on ne va pas passer par AliExpress, parce qu'AliExpress, c'est nul, ça ne sert à rien. Vous allez trouver des produits qui, de base, coûtent 5 euros. À AliExpress, vous allez les trouver à 15 euros, d'accord? Donc forcément, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par des agents chinois, d'accord? Des agents chinois, ça va être des personnes qui ont une société et qui sont directement positionnées en Chine et qui vont travailler avec des usines, d'accord? Les usines qu'on va retrouver sur l'application qui s'appelle 1688. Pourquoi je vous dis ça? 1688, en fait, vous allez directement entrer en contact avec les usines elles-mêmes. AliExpress, vous ne rentrez pas en contact avec les usines. Vous rentrez en contact avec un intermédiaire, l'intermédiaire qui, entre guillemets, se fait un peu passer pour l'usine. Donc forcément, l'intermédiaire prend une marge sur vos prix, d'accord? Auxquels vous allez les acheter. Donc forcément, les AliExpress, étant donné que c'est extrêmement connu, les marges sont énormes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer par 1688. 1688, vous allez rentrer directement en contact avec l'agent, avec l'usine, excusez-moi. Donc forcément, les prix seront ultra bas. Et pour commander directement via l'usine, vous allez passer par un agent en Chine. L'agent en Chine, lui, va prendre contact directement avec l'usine, il va sourcer vos produits, il y aura une énorme facilité en termes de sourcing parce qu'il va vous sourcer au meilleur prix, d'accord? Donc vous allez avoir le prix les plus bas possible, d'accord? Ensuite, vous allez pouvoir gérer toute la logistique avec lui parce qu'il s'occupe de tout. Toute la logistique, c'est l'agent qui s'en charge. Le produit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire usine. Ensuite, il va faire du coup directement à la warehouse. Hop, excusez-moi pour l'écriture. Il va faire directement à la warehouse et de la warehouse, il va aller directement chez le client. Hop, aussi simple que ça. Vous n'avez rien à gérer. L'agent, il va directement envoyer une facture à régler. Ok, donc vous allez régler votre facture, l'agent va directement commander les produits et les envoyer directement au client, d'accord? Vous ne vous cassez pas la tête avec ça. Vous, ce que vous faites, c'est payer l'agent s'en charge. Et très généralement, les commissions de l'agent sont extrêmement faibles. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver des produits qui sont nettement moins chers que AliExpress. Ça, de toute façon, c'est une certitude, ok? Donc de toute façon, pour la recherche produit, c'est exactement ce que vous devez comprendre. Un produit qui résout un problème, douleur complexe, sur lequel bien évidemment vous allez pouvoir faire une excellente marge. J'insiste là-dessus parce que pour réussir en e-commerce, il vous faut une excellente rentabilité. Et ça passe par le coefficient multiplicateur. Ça passe par le fait d'avoir une très bonne marge. Et ça passe aussi par le fait de
tout simplement sourcer des produits ultra moins chers via 1688 et en passant par des agents en Chine. Ensuite, bien évidemment, un produit qui est simple à comprendre et un produit qui est dit evergreen, donc qui va se vendre toute l'année. À partir de ce moment-là, l'étape numéro 1 du produit, elle est validée. Ok, donc là, on la check. L'étape numéro 2, qui est tout aussi importante, ça va être le site internet. Sur cette partie-là, il y a à peu près 50% des gens qui échouent. Pourquoi 50%? Parce qu'il y a des gens qui sont créatifs, des gens qui vont faire de la veille concurrentielle, des gens qui vont comprendre comment est-ce que ça fonctionne, donc ils ne vont pas avoir de mal à faire un site internet. En contrepartie, il y a des gens qui ne vont pas faire de veille concurrentielle, qui vont lancer le site en se disant que le plus important, c'est pas le site, en l'occurrence un petit peu quand même, et derrière, ils vont pas se concentrer là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu, voilà, 50% des gens échouent là-dessus, parce que le site internet, c'est super important aussi. En fait, ça va être un petit peu le funnel de conversion, c'est-à-dire que nous, on va lancer nos publicités, mais derrière, on va lancer, du coup, derrière, les gens vont être redirigés sur notre site. Donc forcément, c'est super important d'avoir un site internet ultra clean. Donc forcément, comment faire pour avoir un excellent shop? Et cette question, elle est super simple. Déjà, dans un premier temps, les images produits. Quand vous arrivez sur un site aujourd'hui, la première chose que vous voyez, c'est les images produits. Vous avez la première, la deuxième, la troisième, etc. Ce n'est même pas le prix, ce n'est même pas le bundle, ce n'est même pas la description produit. Non, c'est les images produits que vous voyez. Quand vous recherchez quelque chose, vous faites des recherches par image, d'accord? Donc c'est méga important d'avoir un excellent site internet, surtout en termes d'images produits. Je vous ai montré quelques petites images produits, ok, d'un site internet qui s'appelle Curcuma ou Curcilia, je ne sais plus trop, et qui vend des savons au curcuma, ok. Je vous ai pris ces images produits pour vous montrer comment est-ce qu'elles sont structurées et pourquoi elles sont bien. La première déjà, on a le produit qui apparaît, donc le petit savon au curcuma qui est juste, selon moi, un produit qui est super à lancer, d'accord. Première image produit, le produit. Déjà, cash, on sait à quoi ça ressemble. Deuxième image produit, on a déjà le avant-après. On sait déjà le produit à quoi il sert. Ça rend la peau beaucoup plus lisse, ça l'unifie en 8 semaines, d'accord? Donc à peu près en 2 mois. Et on voit directement les résultats. Donc avant, juste là, et, excusez-moi, hop, juste ici, et après en 60 jours. Donc la promesse déjà, elle apparaît directement sur la deuxième page produit. Sur la deuxième image produit, pardon. Le produit, premier jour, on a la peau voilà, qui n'est pas du tout lisse, elle n'est pas unifiée du tout. En 60 jours, la peau elle est lisse, elle est unifiée. Grâce au produit qu'on a vu sur la première image. Les images produits, c'est super important, il faut les mettre par ordre chronologique. Ok, on a le produit, on a les résultats. Si on continue un petit peu, comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'en fait, en gros, ça va être une intrigue. Le début, on voit le produit. Deuxième image produit, on voit que le produit fonctionne. Sauf que maintenant, on a envie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Hop, troisième image produit, une peau rayonnante en 3 étapes. Et on a du coup les étapes les plus importantes. On va nettoyer avec le savon. Le savon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exfolier, d'accord, directement avec le petit gommage. Et on va hydrater derrière. On suit ce processus-là pendant 60 jours. Donc derrière, on aura les résultats de l'autre image produit. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est super simple à comprendre. Okay, peu de personnes vont vous dire que c'est un truc qui est compliqué. Voilà. Et ça, c'est un produit pareil, qui respecte tous les critères. Ça résout un problème, d'accord? C'est un produit evergreen parce que c'est un savon, donc forcément, ça va se vendre toute l'année. C'est un produit, c'est un consommable parce que du coup, ça va se consommer au fur et à mesure, donc les gens vont racheter s'ils sont satisfaits. En plus de ça, c'est un produit qui est simple à comprendre. Et en termes de marge, vous pouvez marger très très gros là-dessus. Et c'est exactement ce que cette marque-là, elle a fait. Quatrième, excusez-moi, image produit. Les petits ingrédients, montrer que c'est un produit qui est 100% naturel, d'accord, avec directement du curcuma et toutes ces choses-là, ok. Tout est ultra bien détaillé. Les images produits, elles donnent envie, d'accord. Le branding de la marque, il donne envie. Moi, je viens sur ce site-là, je ne sais pas que c'est un site de dropshipping. Je ne sais pas que c'est des produits qui ont été réutilisés, je ne sais pas que c'est des produits AliExpress. Je n'en ai aucune idée, parce que le branding, excellent, d'accord. L'image de marque, excellente. Forcément derrière, c'est comme ça que nous, on va se dire, ok, ce site-là, il m'inspire confiance, je vais acheter. Le client va venir, il va se dire, ce site-là m'inspire confiance, je vais l'acheter direct, ok? Ensuite, chose hyper importante, des avis clients. Ça, franchement, obligatoire. Déjà, en fait, ça fait un peu les deux. Vous avez des avant et des après sur chaque image, et vous avez aussi, du coup, les petits bénéfices du produit, d'accord, c'est contre l'hyperpigmentation, les taches brunes et les zones sombres, les boutons et les imperfections. Et tout ça accompagné de avant-après, ok?
toujours la même chose, encore des avant, après. Super important, il faut de la social proof sur les sites. Il faut montrer que votre produit fonctionne, il faut prouver que ça fonctionne. Il faut dire pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Ok? Sinon, vous n'allez pas vendre. Les gens achètent parce qu'ils vont voir qu'il y a d'autres gens qui sont satisfaits. Voilà, c'est psychologique. Demain, vous allez dans un magasin, vous voyez un regroupement dans un magasin, vous avez envie d'aller voir. Vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si c'est cool, si c'est bien, c'est intéressant, bam, vous allez acheter. Ok? C'est cette stratégie qu'il faut mettre en place sur vos images produits. Dites-vous qu'une personne, de manière générale, elle va jamais scroll longtemps sur votre page produit. Elle va regarder vos images produits, elle va regarder votre main box, d'accord, là où il y a l'offre, le bundle et tout. Elle va regarder juste en dessous un petit peu de description, elle va jamais descendre tout en bas. Ça, c'est une certitude. Elle va pas descendre tout en bas. Pourquoi? Parce que c'est trop long, elle n'a pas envie. On est dans une société aujourd'hui où les gens consomment vite. Ils voient les images produits, ils swipe rapidement, bam, 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 bam. Ok, cool, j'achète, j'achète pas. Ok? Donc c'est super important de comprendre ça et de pouvoir adapter ces images produits un petit peu dans la même, dans la même DA que celle que je suis en train de vous présenter. Et bien évidemment, troisième fois que, que la marque elle présente ça, mais encore une fois, social proof. 30 000 clients satisfaits, encore avant, après, ok? Si vous êtes un petit peu sceptique, vous allez scroll, vous allez voir le site internet, vous allez voir les avis clients et voilà. Aussi simple que ça. Donc ça, ce sont des images produits qui sont ultra propres. C'est des images produits qui sont surtout, qui vont vendre en fait. Voilà, c'est ça le plus important. C'est des images produits qui vont vendre. Et la chose aussi importante, c'est que, ben en fait, c'est ultra bien brandé. Le branding là-dessus, il est crucial. C'est une marque qui est déjà établie. Mais le branding, il fait toute la différence là-dessus. C'est méga, méga important. A contrario, j'ai repris du coup les images produits d'un site internet de dropshipping pur. Alors la première image produit, c'était ça. La deuxième image produit, c'était ça. Et la troisième image produit, c'était ça. Sachant que le nom de la marque n'est pas du tout le même qui est affiché sur le site internet. Est-ce que vous voyez et vous arrivez à distinguer la différence entre ces trois images, sachant que oui, il n'y avait que trois images, hein, ces trois images produits-là et toutes les images produits que je vous ai énumérées et que je vous ai montrées auparavant? Il y a une très grosse différence. Vous êtes beaucoup plus apte à faire confiance à la première partie des images produits plutôt que la deuxième. Parce qu'il n'y a pas de branding, on ne sait pas le produit sert à quoi, on ne sait pas il est fait avec quoi, on ne sait pas comment est-ce que fonctionne, on ne sait pas quel type de clients peuvent l'acheter, on ne sait pas surtout à quoi il sert. Là, on a juste un bloc orange, on dirait une éponge, et on se dit, on va faire des ventes avec ça. Non, ça, c'est vraiment impossible de faire des ventes avec. En l'occurrence, ça, les images produits, on peut directement valider tout ça et se dire que ça va convertir. Donc déjà, les images produits sur votre site, c'est crucial. Vous n'avez pas ça, vous ne ferez pas de vente. Aussi simple que ça. Ok? Ensuite, une chose qui est super importante, ça va être le copywriting et donc forcément l'avatar client. Excusez-moi, je l'ai barré. Sur votre site internet, vous allez vous adresser à votre cible. Vous vendez des correcteurs, vous même pas, vous vendez des bas de contention. Vous avez envie de vous adresser à des sportifs. Le vocabulaire que vous allez employer, le type de mots que vous allez employer et les images que vous allez importer sur votre site internet, elles sont super importantes parce que forcément, ça va jouer un rôle là-dessus. C'est crucial, même chose, d'accord? Sauf que pour tout ce qui est copywriting, etc., et définir son avatar client, moi je vais passer par ChatGPT. C'est la stratégie qu'on utilise qui est super simple, ok? On va faire un prompt ChatGPT, bien évidemment il est disponible. Vous avez simplement besoin de m'envoyer un message sur Instagram, hein, mon Instagram qui est directement dans la description de cette vidéo. Je vous enverrai le prompt complet si vous avez la flemme de le copier-coller, ok? Le prompt est très très simple. On va dire à ChatGPT qu'on est un expert en e-commerce, ok, et en psychologie du consommateur. On va lui dire que lui est un expert en e-commerce, ok. On va donner toutes les informations nécessaires, donc le nom du produit, le problème que le produit résout, les bénéfices clés, donc les bénéfices principaux, le prix approximatif auquel on va le revendre, d'accord, et le type de niche. Donc forcément, je vends un savon au curcuma, je vais m'orienter un petit peu sur la niche santé et bien-être, ok. Et je vais lui demander, à partir de toutes les informations que je lui ai données, je veux qu'il me construise un portrait ultra détaillé, mais surtout complet, de l'avatar client type que je pourrais cibler. Ok? Bien évidemment, l'avatar client, ça se répartit en plusieurs points, d'accord? Déjà, c'est où, qui, quoi, d'accord? Qui est la personne à qui je vais m'adresser? Je vends des bas de contention pour des sportifs, je vais m'adresser aux sportifs. Je ne vais pas m'adresser aux personnes âgées. C'est deux personnes différentes, d'accord? Je m'adresse aux sportifs. What?
Que veut cette personne? Est-ce qu'elle a envie de soulager ses jambes après le sport? Est-ce qu'elle a envie de maintenir, d'avoir un bas de compression alors parce que cette personne-là revient de blessure? Est-ce qu'elle a envie de faire ça pour fluidifier la circulation sanguine? C'est super important de faire la distinction parce qu'on ne va pas s'adresser au même type de personne. Ok? Donc ça va être le what, d'accord? Donc lister les désirs principaux, les besoins, les frustrations, les obstacles, toutes ces choses-là, c'est super important. On a ensuite le when. Quand est-ce que cette personne achètera le produit? D'accord? Il faut se mettre dans la situation, il faut se mettre à la place de la personne qui a envie d'acheter. D'accord? On va décrire les moments précis, les saisons, les contextes émotionnels. Si c'est pendant l'été et les gens ne font pas de sport, ça ne sert à rien. Peut-être que vers septembre, c'est la reprise du sport, les gens vont être beaucoup plus enclins à acheter. Même chose, ça aussi c'est super important. Where? Où se trouve-t-elle cette personne, d'accord? Les bas de contention que je vais proposer par exemple pour des coureurs, pour des sprinteurs, ça va peut-être pas être la même chose que des gens qui font du sport en salle ou des gens qui font du sport qui ne nécessitent pas vraiment les jambes, d'accord? C'est deux choses différentes, pareil, ça se travaille. On va lui demander aussi why, pourquoi est-ce que cette personne elle achète. Donc là, c'est vraiment le pourquoi, c'est le pourquoi pur et dur, d'accord? Cette personne-là, elle a envie d'acheter pour fluidifier la circulation sanguine. Simple, d'accord? Donc on va lui expliquer les motivations profondes, les peurs, les frustrations, l'aspiration et les rêves, d'accord? Super important, surtout sur le copywriting. Et on va lui demander de résumer en une phrase pourquoi cette personne-là, vraiment en termes d'émotion, elle achèterait notre produit, d'accord? Et avant de terminer là-dessus, on a du coup le segment psychologique et complémentaire. Donc c'est vraiment le type de personne, mais cette partie-là, honnêtement, c'est pas celle que je vais prioriser là-dessus, d'accord? Ça peut être un petit plus pour vraiment filtrer vraiment le type de client qu'on veut cibler, mais ça va pas être le plus important, ok? Même chose là-dessus, les exemples d'applications marketing, très généralement, on va se baser sur les concurrents. Là-dessus, on va vraiment se baser sur les concurrents, les types de phrases qu'on pourrait dire, le type de contenu qu'on pourrait proposer. On va se baser uniquement sur les concurrents. On va en parler sur la stratégie juste après. Et bien évidemment, on va lui dire de faire un petit tableau, ok, pour tout nous résumer, que ce soit beaucoup plus fluide. Pourquoi est-ce que je vous explique l'avatar client? En fait, en gros, votre copywriting sur votre site internet, c'est-à-dire que votre manière d'écrire va jouer un rôle crucial. Comme je vous l'ai dit au début, la manière dont vous allez parler à une personne qui fait du sport n'est pas du tout la même avec laquelle vous allez parler avec une personne qui est tout simplement âgée. D'accord? Il y a des mots qui vont être super importants à utiliser. Un sportif, par exemple, il a peur d'avoir les ligaments croisés, parce que c'est fin de carrière très généralement. Ok? Ça va être des mots forts. C'est la peur de se blesser, la peur d'avoir les ligaments croisés, la peur de toutes ces choses-là. D'accord? Elles doivent rentrer dans le copywriting. Vous devez comprendre que le copywriting, c'est super important et ça joue un rôle crucial. Lancer des shops sans copywriting, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. On ne sait pas exactement à qui on vend. Et c'est exactement la même chose sur toutes les créatives publicitaires. Toutes vos créatives publicitaires, vous devez choisir les bons mots, vous devez cibler les bonnes personnes. Si vous faites de l'UGC, vous faites du sport, vous n'allez pas prendre une personne qui est en surpoids pour représenter une personne qui fait du sport. Ben non, parce que les gens ne vont pas s'identifier à ça. Le copywriting, ça va au-delà du site. C'est vraiment en termes de marketing pur. Très généralement, c'est ce qui va vous faire vendre si vous vous adressez aux bonnes personnes. D'accord? Donc forcément, le copywriting et l'avatar client, c'est un truc crucial sur votre site internet. Et pour terminer, vous avez la partie de l'offre. L'offre, pareil, même chose, c'est super important. Pourquoi? Parce que très généralement, sur un site internet, on va se dire que, ok, je vais sur, par exemple, le site de savon au curcuma. Je sais que ce site-là, il fait un produit acheté, ok? Donc attendez, je vais juste marquer, on va faire un acheté est égal à un offert. Hop, ce produit-là, il fait ça. Moi, j'ai envie de me démarquer. J'ai pas envie de faire cette offre. J'ai envie que les gens, quand ils viennent sur mon site, ils se disent, ok, c'est la dernière fois que je vais venir. Ce site internet-là, je sais qu'il a du potentiel, même pas. Ils vont se dire qu'il est ultra brandé. J'ai pas envie de rater l'offre. Ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un acheté, par exemple, est égal 2 offerts. C'est une offre qui est irrésistible. D'accord? Je sais que je vais me positionner beaucoup mieux que mes concurrents. Je vais ajuster mes marges, mais mes concurrents, forcément, auront une offre moins bien que la mienne. Donc si je concurrence les concurrents, les gens, je sais qu'ils vont acheter chez moi parce que l'offre est beaucoup plus intéressante. En l'occurrence, si je fais un acheté et que je fais pas d'offre, bah, les gens ils vont se dire ok, le concurrent il fait un acheté, un offert, j'en ai deux, c'est une cure de 60 jours, j'ai 120 jours avec leurs produits à eux, bah, je vais prendre 120 jours plutôt que 60 jours. C'est normal. L'offre, méga important. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. De toute façon, c'est très vite, vous allez très vite vous en rendre compte. Quand vous allez arriver sur le site et vous allez voir vos clients qui viennent,
qui ont envie d'acheter, mais qu'il n'y a pas d'achat, mais que les gens ajoutent au panier, hésitent, vous savez pertinemment que très généralement, c'est l'offre le problème. Vous devez la travailler. Mettez en avant une offre qui est alléchante pour le client, qui va lui faire dire oui. Ok, pas une offre juste qui vienne, qui regarde et qu'il hésite avec d'autres personnes. Non, il faut que quand il arrive sur votre site, il se dise, ok, j'ai pas le choix, je dois impérativement acheter aujourd'hui parce que sinon l'offre va expirer et donc derrière, j'aurai plus jamais l'occasion de retrouver une offre exactement pareille. L'offre sur les sites internet, c'est méga important. Alors maintenant qu'on a le site internet, d'accord, on sait comment est-ce qu'il est structuré, on sait comment est-ce que ça fonctionne, il faut faire un focus hyper important sur les créatifs publicitaires. Ok, 90% des gens aujourd'hui en e-commerce échouent sur les créatifs publicitaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience que les créatifs publicitaires, c'est littéralement le moteur, c'est l'essence, c'est la voiture entière, c'est tout ce que vous voulez. Vos créatives, les vidéos publicitaires, ça va littéralement, excusez-moi, être votre marketing et ce qui va vous booster. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis un petit panneau attention parce que c'est méga important et 90% des gens échouent aujourd'hui là-dessus parce que justement ils pensent que c'est seulement prendre une vidéo et la rebalancer en ad. Non, c'est pas ça, ça va au-delà, c'est toute une stratégie, c'est de la psychologie les créatives. D'accord? C'est pas que des vidéos, loin de là. C'est des vraies stratégies à mettre en place. Alors c'est pour ça que là, on va essayer de comprendre et on va essayer de voir comment faire de bonnes créatives publicitaires. Alors déjà, dans un premier temps, ce qui est super important à comprendre, c'est comment est-ce que ça fonctionne une créative. Une créative, elle est répartie en 3 parties, d'accord? On a la partie au tout début qui s'appelle le hook, d'accord? Donc ça va représenter un petit peu les 3 premières secondes de votre créative, les 3-5 premières secondes de votre créative. Ensuite, vous allez avoir du coup le body. Le body, ça va être le corps de votre créative, ce que vous allez dire à travers la créative et ce qui est important à comprendre là-dessus. Et pour terminer, vous allez avoir la partie qui s'appelle le CTA. CTA qui veut dire le call to action. C'est là où vous allez mettre votre offre. Le hook est méga important, d'accord? En fait, c'est là où les personnes vont directement arrêter de scroller. Moi, j'appelle ça aussi quelquefois le stop scroll. Pourquoi? Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de gens scrollent comme ça au pif. Donc, si votre créative arrive à se démarquer du fil d'actualité des gens et que les gens se stoppent net, s'arrête sur votre créative, vous l'avez déjà conquis à 40%. Ok, ça veut dire que déjà, votre hook est super et ça va se refléter sur vos stats. Vos CTR vont être super, etc. Ça voudra surtout dire que les gens sont intéressés et les gens portent justement de l'intérêt à votre créative s'ils s'arrêtent dessus. Donc déjà, c'est un très gros point. À partir du moment où vous avez réussi votre hook, la partie qui est importante, ça va être le body. Le body, ça va être tout ce qui est bénéfice produit, d'accord? Hop, tac, et les bénéfices marques. Hop, tac. Quand je dis bénéfices produits, c'est par exemple le savon au curcuma. Ce qui est super important, c'est que dès qu'on arrive sur le body, on va directement expliquer à quoi il sert. D'accord? Ça unifie la peau, ça lisse la peau, ça enlève tout ce qui est hyperpigmentation, tout ce qui est noirceur au niveau de la peau, ça l'enlève déjà. Donc ça, c'est un bénéfice produit. Troisième chose, comment est-ce qu'on va expliquer ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Le produit, on va l'appliquer. Par exemple, on va faire un scénario, on prend le savon au curcuma, on dit, ok, j'ai appliqué ce savon, je l'ai fait ça. Ce qui est hyper bien, c'est que ce savon, du coup, il exfolie tout ce qui est vraiment défaut au niveau de la peau, tout ce qui est hyperpigmentation, je l'ai appliqué, j'ai rincé, j'ai lavé, incroyable, ma peau elle est tonifiée, il n'y a aucune noirceur, j'ai plus de complexe, j'ai rien, tac, bénéfice produit, bénéfice marque, il y a plus de 30 000 clientes satisfaites, bénéfice marque, la livraison est super rapide, bénéfice marque, c'est satisfait ou remboursé, tout ça, ça doit rentrer dans le body de votre créative. D'accord? C'est comme ça que ça se structure. C'est comme ça qu'il faut voir les choses sur votre créative. Et vous devez impérativement, peu importe le domaine, vos créatives les structurer de cette manière. Et pour terminer, le call to action, ça va être tout simplement l'offre. Très simple. Vous faites un acheté, un offert. Dans le CTA, vous allez dire, et en ce moment, on fait une offre de un acheté, un offert. Et en ce moment, on fait une offre de 2 achetés, 2 offerts. Et ça, méga important, vous allez le mettre dans le CTA. Le CTA, c'est ce qui va vraiment inciter à l'achat. C'est pour ça qu'on l'appelle le call to action. C'est ce que la personne va faire après votre créative. Si elle clique, c'est bon. Vous l'avez conquis à 80%. Après, il y a votre site internet, d'accord? Ça va convertir, ok? À partir du moment où la personne s'arrête sur votre créative, c'est qu'elle porte de l'intérêt soit à la marque, soit au produit. Très généralement, c'est le produit. À partir du moment où elle clique sur la créative, c'est qu'elle porte de l'intérêt directement au produit que vous vendez et donc forcément, elle a beaucoup plus de chances d'acheter. Ok?
Donc c'est pour ça que c'est super important, les créatives. En fait, ça joue un rôle, mais crucial. C'est vraiment l'essence même de votre business. Il faut mass tester de la créa, il faut balancer de la créative, ok? Hyper important, il faut analyser tout le temps. Mais ça, je vais le laisser juste à la fin. La chose qui est super importante, c'est tester différents angles marketing. Si on reprend l'exemple des bas de contention juste avant, je veux m'adresser aux sportifs, ok? Je vais m'adresser aux sportifs qui reviennent de blessures, un angle marketing. Je vais m'adresser aux sportifs qui veulent fluidifier la circulation sanguine pendant l'effort, deuxième angle marketing. Je vais m'adresser aux sportifs qui ont envie de se reposer avec des bas de contention parce que forcément, du coup, ça compresse, donc ça repose. Troisième angle marketing. J'ai envie de m'adresser aux sportifs pendant l'effort. Quatrième angle marketing. Et j'ai envie de m'adresser aux sportifs qui sont blessés, pas qui reviennent de blessure, mais qui sont blessés. Cinquième angle marketing. Donc déjà là, vous avez 5 angles marketing à exploiter sur un seul produit. Déjà, pour vous dire, dans la niche du sport. Ok, faut tout tester. Peut-être que les sportifs qui sont au repos, ben, en fait, ça va performer et vous allez pouvoir vraiment scaler à mort ce bénéfice-là, plutôt que les sportifs qui se font ça pendant l'effort. Vous devez tester constamment. Si je devrais définir une seule chose sur les créatives, c'est vraiment tester. Ça, mais vous devez tester de la créa, mais tous les jours, tout le temps. C'est exactement ce qu'on a fait sur les 100 000 euros. Tout le temps, vous devez tester de la créative. 1, 2, 3, 6, 10 par jour. Testez de la créa. Regardez celle qui performe le mieux. Regardez celle qui a des bonnes stats. Là, derrière, vous allez très rapidement comprendre où sont les bénéfices, quels sont les créatifs qui performent le mieux et quels sont les angles marketing qui performent le mieux. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous réitérez ce qui fonctionne. Très simple. Ça marche, super, je réitère ce qui fonctionne. Ça marche pas, ok, pas grave, je cut, je relance une autre. Bam, je reteste, je reteste. Dès qu'il y en a une qui marche, je vais réitérer la même chose. Simple, ok? Et forcément, je reviens sur ce que j'ai dit avant, il faut constamment analyser. Les créatives, comme je l'ai dit, c'est une structure, d'accord? C'est une stratégie. Dans une stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On analyse constamment pour fournir une stratégie qui a beaucoup plus de potentiel. Là, en l'occurrence, dès le début, une fois que vous commencez, une fois que vous lancez de la créative, vous devez déjà rentrer dans un processus d'analyse qui va vous expliquer et qui va justement stimuler votre esprit à vous faire comprendre que, ok, cette créative, elle est rentable, parfait, je la prends, je la réitère, je la balance. Cette créative, elle n'est pas rentable, ok, je la cut, je m'en fous, je l'enlève. Cette créative, elle est intéressante, ok, qu'est-ce qui est intéressant dans cette créative? L'angle marketing, ici, on a dit au hook que c'est pour les sportifs de haut niveau, c'est pour les sportifs à bas niveau, pour les sportifs qui se reposent, ok, tac, on reprend le même hook, on le modifie un petit peu, on rebalance. C'est comme ça que vous devez réagir sur vos créatives et vous devez en tester constamment. En fait, vous n'avez pas le choix. Vos créatives, vous devez les tester tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit en organique ou en ads, d'accord? Ça, on va y venir juste après. Donc, la créative, ça représente 80% de votre taf. Et ça, franchement, personne ne pourra vous dire l'inverse parce que c'est vraiment l'essence même de votre business. La créa, c'est l'essence. Aussi simple que ça. Vraiment. Pour moi, je mets vraiment ça en avant parce que c'est vraiment comme ça qu'on a performé sur les 100 000 euros là, sur le mois de décembre. C'est comme ça que ça a marché. C'est que tester de la créa tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais de toute façon, dites-vous qu'une fois que vous avez setup les créatives, que vous avez un bon stock de créatives, nous, on va directement lancer donc en publicité. On ne va pas faire que de l'organique. Et je vais vous expliquer ça. C'est super important de comprendre ça. Aujourd'hui, les ads, 50% des gens échouent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% des gens qui vont essayer de vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne, analyser, tester, des gens qui vont prendre, qui vont mettre du budget, qui vont balancer. Déjà, ça, c'est foutu. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc déjà, l'objectif, le point numéro un, c'est de comprendre comment est-ce que ça fonctionne réellement les ads. Qu'est-ce qui fait que les ads, ça fonctionne aujourd'hui? D'accord? Pour rappel, les ads, ça va être mettre de l'argent pour diffuser ses publicités. Donc on appelle ça des publicités payantes, qui est dit ads, d'accord? Qui, en l'occurrence, est différent de la partie organique. Organique qui est juste balancer des vidéos. Balancer des vidéos en organique, voir si ça marche, c'est tout, ok? Donc ça déjà, c'est deux choses sur lesquelles il faut faire la distinction, super importante. Je vais vous dire, donc analyser tout le temps, je vais revenir à la toute fin, il faut faire un focus sur un seul canal d'acquisition. Aujourd'hui, vous avez TikTok, vous avez Snapchat, mince, hop, hop, je ne sais pas écrire Snapchat, c'est très grave, hop, hop, et vous avez Facebook, ok, hop, Facebook, tac.
Ça, c'est les 3 canaux publicitaires les plus importants aujourd'hui, d'accord? Sur les stratégies en ads, je vais vous expliquer en détail la stratégie qui a été faite, hein, mais c'est les 3 canaux d'acquisition les plus importants selon moi et selon toutes les personnes qui font du e-commerce, d'accord? Bien évidemment, derrière, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de faire un focus sur un seul canal d'acquisition. Un seul, au début. Si vous lancez sur les 3 d'un coup, vous allez vous perdre. Si vous lancez sur les 2 d'un coup, vous allez vous perdre. Faites un focus sur un seul canal, maîtrisez un seul canal et ensuite, après, vous allez pouvoir vous développer. La stratégie est très très simple et celle qui a été lancée sur le mois de décembre qui a pu faire plus de 100 000 euros. Ok? La première stratégie, c'était TikTok. Ok? TikTok, super simple à comprendre, d'accord? Et la stratégie justement du launch d'ads, ça a été exactement celle-ci. Alors, dans un premier temps, hop, vous allez faire une CBO. CBO, c'est Campaign Budget Optimization. Vous allez mettre du coup du budget. Donc nous, on avait mis hop 50 euros et vous allez tester tout le temps avec ce setup-là, hein, bien évidemment. Une CBO à 50 euros, donc vous donnez le budget à TikTok et vous le laissez gérer. Dans cette CBO, on a fait donc deux adsets. Donc adset, hop, numéro 1 et adset, du coup, hop, tac, numéro 2, ok? Pourquoi deux adsets? Parce que ces deux adsets-là, il y en a un qu'on va mettre en broad, c'est-à-dire que on va laisser TikTok gérer un petit peu le budget et surtout, on va le laisser définir les personnes à qui vont s'adresser les pubs. Et le deuxième adset, on l'a mis avec un intérêt proche. Par exemple, si je vends sur le savon au curcuma, je vais mettre ici du coup l'intérêt santé et bien-être, d'accord? Et dans chaque adset, je vais mettre donc 3 créatives. Donc créative 1, 2, 3. Et ici, exactement la même chose, je vais mettre créative 1, 2 et 3. Ok? Ça, c'est le setup de base. Et ce setup-là, vous allez le laisser tourner 3 jours. Déjà, ça, c'est à tourner pendant 3 jours. Journée numéro 1, pas d'ajout au panier, pas de vente à partir de 20 euros, même pas à partir de 15-20 euros de dépensés. Vous allez couper la campagne et vous allez analyser vos stats. Si vos CTR, si vos CPM et vos CPC sont mauvais, vous allez cut et vous allez optimiser. Si les CTR sont mauvais, ça vient de vos créatives, ça vient du hook, ça vient de l'intérêt que les gens portent là-dessus. Votre créative ne suscite pas assez d'intérêt. Si c'est au niveau des CPM, c'est la même chose. Votre créative est mal structurée, on ne comprend rien. TikTok ne sait même pas à qui s'adresser pour faire justement pour mettre en avant cette créative. Et si c'est les CPC, même chose. Ça peut souvent venir au niveau de l'offre, d'accord? Donc au niveau du CTA. Donc ça, c'est à revoir. Si vos stats sont nazes et que derrière vous n'avez ni ajout au panier, ni visite, ni ajout au panier, aucune vente, rien du tout, aucune action sur votre site, vous allez cut parce que sinon vous allez dépenser du budget bêtement. Deuxième chose, si vos CTR sont good, si vos CPM tac, sont good, si vos CPC tac, sont good, super important, ce que vous allez faire, c'est que après les 3 jours, si vous êtes rentable, si vous avez une très bonne rentabilité et que votre stratégie de base, elle fonctionne super bien, donc la CBO, d'accord, elle a apporté des résultats, vous avez optimisé un petit peu au niveau du site, c'est super, et forcément, le seul truc qui manque, c'est un peu plus de visiteurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement commencer à l'étape du scaling, ok? Super important. Pendant la deuxième journée, si vous voyez que vos résultats sont intéressants et que derrière, vous allez pouvoir scaler, dès la deuxième journée, d'accord? Hop, tac, je le mets ici. Vous allez installer le pixel Snapchat. Directement. Installer pixel Snapchat. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, en gros, Snapchat, avant de balancer des publicités, vous devez déverrouiller l'événement qui s'appelle achat. Donc c'est pour ça que si vous êtes sûr que vous allez faire des ventes sur la deuxième journée, que la première journée s'est bien passée, sur la deuxième journée, ce que vous allez faire, c'est qu'en plein milieu de la journée, vous allez installer le pixel parce que Snapchat, le pixel détecte quand il y a des achats. Donc forcément derrière, s'il y a des achats, en fait, c'est sûr que ça va convertir, c'est sûr que ça va débloquer l'événement. Et en plus de ça, Snapchat, c'est très fort parce que même si vous ne lancez pas de publicité sur Snapchat, le pixel récolte de la data. Ça veut dire que quand vous allez lancer sur Snap, le pixel aura déjà de la data. Donc derrière, pour balancer en ads, il n'y a rien de plus simple. Ok, vous balancez exactement les mêmes créatifs qui vont performer ou qui ont performé sur TikTok, vous les balancez sur Snap, les résultats seront
incroyable, ok? Bien évidemment, tout ça, excusez-moi, en stratégie d'enchère. Super important sur Snapchat. Donc, vous mettez un target cost direct, ok? Une fois que vous avez fait ça sur votre journée, sur votre deuxième journée, et que vous voyez que c'est positif, troisième journée, vous testez, bien évidemment, dans le doute, vous laissez tourner, et on va pouvoir passer, donc si c'est positif, à l'étape du scaling, ok? Hop, tac. Bien évidemment, tout ça, avant de scaler, chaque journée de testing, vous allez poster entre 2 et 3 créatives en organique. La stratégie qui a été utilisée sur le mois 100K, ça a été ads plus organique. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir de résultats et vous n'allez jamais maximiser vos résultats. Ads plus organique, direct, on ne perd pas de temps, ok? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va lancer de l'ADS, on va faire des créatives supplémentaires, on va les poster en organique. Si demain je vois que j'ai une créative qui fait 10 000 vues en organique, je sais qu'en ADS, si je la booste, elle va faire des millions de vues et elle va me rapporter plein de ventes. Ok? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Vous devez optimiser vos chances et maximiser vos chances d'avoir des résultats. Donc super important de balancer toujours en organique. Vous devez mélanger les deux. Si vous ne mélangez pas les deux, vous n'allez pas maximiser vos chances. Donc derrière, vous pouvez passer à côté d'opportunités énormes. Et aujourd'hui, bien évidemment, je peux vous le dire, sur le mois de novembre, je pense que si on coupait les ads, on ferait de très très beaux résultats aussi. Parce que l'organique, vraiment, c'était ultra puissant. Mais attention, l'organique combiné à l'ADS, pas de l'organique seul, ok? Donc, une fois que vous avez fait ça, bien évidemment, on va passer à l'étape du scaling. Donc, vous avez bien évidemment votre campagne, donc votre CBO numéro 1. Et bien, ce que vous allez faire sur votre CBO numéro 1, c'est que vous allez augmenter le budget de 30%. Ok, sachant qu'elle est à 50 euros, bien évidemment pour la journée qui suit, hein, donc pour le jour 4 par exemple, vous allez la dupliquer, d'accord? Donc elle était à 50 euros, vous augmentez le budget entre 20 et 30%, ok? Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que la nouvelle campagne que vous allez dupliquer, toujours avec les mêmes créatives, vous allez la mettre à 80 euros daily. Donc en gros, la campagne qui était à 50 euros de base, vous allez l'augmenter de 20 à 30% et vous allez la dupliquer avec les mêmes créatives tout pareil, sans toucher à rien, et vous allez mettre 80 euros daily. Méga, méga, méga important. Hop, je le mets ici, daily. 80 euros par jour. Voilà, donc ça vous fera une campagne à un peu plus de 100 euros. Enfin, plus de 100 euros. Et en parallèle, vous allez relancer une CBO. Ok, cette fois-ci avec un ou deux adsets. Bon, bien évidemment, vous pouvez faire un adset avec vos créatives qui ont le plus performé en organique. Voilà, parce que bien évidemment, au minimum, vous aurez posté 6 créatives en organique. Parce qu'oubliez pas que vous devez poster dès le premier jour. Vous faites de l'ADS, vous postez en organique aussi. Ok? Donc vous allez lancer une campagne à 50 euros, pareil, en CBO. Tac, hop, hop, CBO organique, 50 euros avec des nouvelles créatives. Donc vous aurez une journée à un peu plus de 150, 160 euros de spend, presque 200 euros de spend, mais ça c'est uniquement pour tester. Si vous avez de la trésorerie, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas de trésorerie, malheureusement, vous ne ferez pas la deuxième campagne. Ok? Mais ce qui est super important, c'est que sur la première campagne, vous devez absolument monter le budget de 30% et passer sur une stratégie où vous allez dupliquer la campagne et la faire passer à 80 euros. Ok, vous allez excusez-moi, laisser tourner pendant une journée, d'accord? Un jour. Si c'est positif, pareil, même chose, vous allez continuer l'augmentation du budget sur la première campagne. Si c'est négatif, vous allez réduire très légèrement les spends, ok, pour éviter de dépenser dans le vide et vous allez optimiser de manière à rescale avec une même stratégie. Une fois que vous commencez le scaling et que vous voyez que vous avez des résultats qui sont positifs, vous devez en parallèle du coup lancer aussi sur Snapchat, d'accord, en target cost, donc directement en stratégie d'enchère, chose qui est ultra simple à faire, ok. Vous allez lancer avec un budget pareil, daily, et en gros Snapchat, pareil. Ça va être exactement la même chose. Vous allez reprendre les créatives TikTok, vous allez les balancer sur Snapchat, et si ça se passe bien, vous allez commencer à pouvoir aussi scaler, commencer à balancer pas mal de campagnes sur Snapchat, toujours en target cost, et donc derrière, bien évidemment, un target cost qui va être beaucoup plus élevé ou beaucoup plus faible. Ça dépend bien évidemment des résultats obtenus directement sur TikTok et sur les premières campagnes que vous avez excusez-moi, lancées sur Snapchat, et derrière, vous allez pouvoir générer un maximum d'argent. Mais je le répète, une dernière fois, tout ça, ça se combine à de l'organique. Tout ça, c'est ads, d'accord? Je zoome, plus organique. Si vous ne faites pas d'organique, vous ne maximisez pas vos chances de faire de l'argent.
d'accord? Tout ça, c'est une stratégie et c'est cette stratégie qui a été utilisée. Bien évidemment, derrière, une fois que ça a été optimisé, pareil, Meta, le pixel était déjà connecté depuis le début, les stratégies ont fait que tout a été mis en place. Dès que ça a été lancé sur TikTok, ça a été lancé sur Snapchat, ça a ensuite été lancé sur Meta pour vraiment avoir une très grosse stabilité et donc derrière attirer un public différent. Et donc Meta, on a repris les créatives qui performaient le mieux sur TikTok, Snapchat, on les a rebalancées sur Meta et elles ont performé tout autant. Ok? Donc bien évidemment, hein, vous créez un compte organique Instagram, etc. Vous essayez de l'alimenter vraiment, faire un truc qui est très propre, ok? Et derrière, ça va vous vraiment vous booster en termes d'ads, d'accord? Dites-vous que les publicités, c'est pas le plus dur. Franchement, les ads, c'est pas le plus dur. 50% des gens échouent parce que 50% des gens pensent que c'est simple, ok? Alors oui, en soi, c'est simple à comprendre. Mais bien évidemment, il faut constamment, et je le répète, il faut constamment analyser. Voilà, c'est pour ça que je reviens dessus. Tout le temps, 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 il faut analyser pour éviter de prendre les mauvaises décisions. Et prendre une mauvaise décision, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Si vous brusquez l'algorithme et que vous lancez une campagne, que vous brusquez vraiment l'algorithme, vous mettez 100 euros alors que vous étiez à 30 euros d'aide, ça va brusquer l'algo, il va pas savoir quoi faire, donc ça va vous tuer votre testing, ok? Si vous dépensez pas assez, même chose. Il faut vraiment être hyper précis dans ces stratégies. Il faut comprendre ce qu'on fait. Faut pas faire n'importe quoi, faut pas agir avec les émotions. C'est pas parce que vous avez dépensé 20 euros dès la matinée qu'il faut se dire putain, j'ai pas eu de vente, qu'est-ce qui se passe? À tout moment, en une seule vente, vous pouvez rentabiliser votre journée perdue, ok? Et être seulement break-even plutôt que juste balancer et patienter. Ça, c'est une stratégie qui est, pareil, méga importante à comprendre, ok? Et de toute façon, dites-vous qu'une fois que l'ADS c'est maîtrisé, franchement, vous n'avez rien à faire derrière. Vous avez presque rien à faire parce que ça va aller tout seul, vous allez poster en organique, vos campagnes elles vont tourner, vous travaillez avec des médias buyers, des gens, c'est bon, vous avez presque rien à faire. C'est exactement ce qui s'est passé sur le mois à 100 000 euros, ok? Donc, au final, si je récapitule, on a notre produit qu'on a trouvé, super important. On a notre site internet qu'on a mis en place, très important aussi avec les images produits, etc. Le branding qui joue un rôle crucial là-dedans, on l'oublie pas. On a fait des créatives qui sont très performantes. On a posté de la créative, on a fait de la créative, on a analysé de la créative. Et pour terminer, on a balancé en ads, on a compris comment est-ce que ça fonctionnait réellement, on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça marche. Donc derrière, si tous les points sont compris, d'accord, tout l'encadré que je suis en train de faire, si tous les points sont compris, vous allez avoir exactement, voire même plus que les résultats qui ont été générés sur le mois de décembre, c'est-à-dire beaucoup plus que 100 000 euros. Par contre, il faut comprendre que c'est vraiment des stratégies aujourd'hui, donc par exemple le branding, l'organique, vraiment l'organique mélangé à de l'ADS, ce n'est pas des stratégies qu'on va trouver partout, d'accord? Parce que ça a été fait uniquement avec des tests, des tests, des tests, des tests constamment, constamment testés. Mais une chose est sûre, de manière générale, tout ce que vous vendez, vous devez avoir une image de marque qui est redoutable. Vous devez avoir un branding qui est redoutable, d'accord? Il faut que les gens, quand ils viennent sur votre site, ils achètent, mais direct. Il ne faut pas qu'ils se posent de questions. Ils doivent vous faire confiance dès le début. Vous voyez, vous n'avez pas le choix de faire ça. Vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est des résultats que vous allez pouvoir obtenir, ok, bien évidemment directement, et pouvoir espérer faire des résultats exactement pareils, ok? Bien évidemment, tous ces résultats-là, même les résultats que je vous partage en story, c'est aussi beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner et que j'accompagne encore aujourd'hui, d'accord? Donc bien évidemment, pour toutes les personnes à qui ça intéresse, je les accompagne personnellement jusqu'à atteindre les 1000 euros par jour en moins de 60 jours, avec les vraies stratégies, celles que je vous ai présentées, pour aller beaucoup plus loin, d'accord? Je les accompagne et je pourrai vous accompagner pour atteindre les 1000 euros en moins de 60 jours. Si vous avez, ne serait-ce que, si vous êtes intéressé, bien évidemment, vous avez le lien pour réserver un appel avec moi directement dans la description de cette vidéo, super important. Vous pourrez bien évidemment m'expliquer votre projet, voir comment est-ce qu'on pourrait faire là-dessus et surtout vous aider à vraiment vous lancer concrètement en e-com, comprendre réellement comment est-ce que ça fonctionne et utiliser des vraies stratégies aujourd'hui qui fonctionnent et pas juste procrastiner, d'accord, et se dire que ça ne fonctionne pas. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle sera remplie de valeur. C'était Zizou, ciao.